Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour vous montrer comment j'ai réalisé un faire-part de confirmation. Je me suis bien sûr aidée de ma Cricut Maker. Alors j'ai découpé différentes formes. Non, en fait j'ai découpé deux tailles de carrés à coins arrondis dans du papier aquarelle de chez Action. Je le trouve vraiment top pour ce genre de travaux en fait. J'aime beaucoup le... Alors je le déteste pour l'aquarelle, clairement, il est très mauvais pour l'aquarelle. Par contre pour tout ce qui est carterie, je le trouve très sympa. Il a un effet quand même qui est très... comment on dit structuré, enfin non pas structuré, texturé pardon. Il est très texturé, donc vous voyez j'ai fait deux, à chaque fois j'arrivais à en faire deux, des fois trois, ça dépendait de la taille. Et du coup, c'était vachement... au niveau qualité du papier, vu que c'est un papier 300 grammes, ça fait épais, ça fait pas papier d'imprimante, superposition un petit peu... voilà, je trouve qu'il y a quand même une tenue et une texture qui fait qu'il est de bonne qualité. Après, il se découpe très bien aussi à la Cricut Maker, donc ça c'est top. Par contre, à l'aquarelle, il est affreux. Du coup, je l'ai testé il y a pas très longtemps pour du lettrage créatif, donc c'est-à-dire avec mes feutres Tombow, c'est pareil, hein, c'est une grosse cata ce papier. Mais pour moi en soi c'est pas très grave puisque je lui trouve d'autres utilités et je pense que je continuerai à en racheter. Alors apparemment il y a une petite polémique comme quoi la qualité aurait changé, mais bon pour l'instant moi j'ai assez de stock donc je verrai ça plus tard. Je vous en parlerai si ça vous intéresse. Du coup voilà, ça m'a pris un peu de temps le découpage puisque du coup j'avais deux tailles de carré par faire-part. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, j'ai fait du print and cut donc à chaque fois j'arrivais à caser 3 faire-part sur la même page. Alors il paraît que le print and cut va pas tarder à changer, donc j'ai très hâte de voir ça. Et j'ai également fait mes petites croix sur du papier doré que j'avais depuis très longtemps parce que j'avais fait d'autres choses avec. Et donc je suis en train de vous dire des bêtises, j'avais 3 tailles de papier différentes. 3 couches de papier différentes. Et en fait, vous voyez là avec du masking tape doré que j'ai acheté sur Amazon, je vous mettrai le lien en barre d'infos parce que franchement il est top. Il est vraiment très très beau et de très bonne qualité. En fait, je suis venue faire un cadre pour éviter que ce soit du papier. Parce qu'en fait, j'aurais trouvé ça... Enfin, pour moi, ça aurait été du gâchis de mettre une feuille de papier alors que je vais cacher la plupart de mon papier à paillettes. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais en gros, je préfère faire ce genre de cadre avec du masking tape plutôt que de mettre une feuille. Parce que le papier à paillettes que j'achète, moi, c'est du papier de chez Rayer. Et franchement, il coûte une blinde. Enfin, je le trouve pas donné. Il est très bonne qualité, il se découpe très bien à la Cricut Maker, mais il est pas donné. Le Cricut, c'est pareil. Donc là, vous voyez, j'ai découpé tous mes cadres. Et en fait, il y a une jonction. J'espère que vous allez voir que j'arrive plus à me souvenir. Mais en fait, il y a une jonction, donc forcément, entre le papier horizontal et le papier vertical, enfin le masking tape vertical et horizontal, il y a une jonction. Et en fait, là, avec mon petit scalpel, je viens couper cette jonction pour qu'en fait, ça fasse un raccord parfait entre les deux. Alors bien sûr, je fais attention à ne pas trop couper... Enfin, on peut rayer entre guillemets son papier, mais pas le couper totalement. Donc là, je viens juste, normalement, couper juste assez mon masking tape. À la limite, juste rayer le papier et c'est tout. C'est pour ça qu'il faut le faire du coup avec une lame qui coupe bien parce que sinon vous risquez de faire des dégâts. Donc là, voilà, je vous remontre. Hop, et vous voyez la jonction elle est parfaite et du coup je fais ça, donc forcément ça m'a pris beaucoup de temps parce que j'en avais une dizaine à faire, mais le rendu était vraiment top. La jonction se voyait pas du tout avec ce style de technique là, donc ça c'est une technique que j'ai appris en reliure, mais je suis
on va dire presque à... Ouais, je suis quasiment sûre qu'en scrap, il y a ce style d'astuce aussi, hein, parce que c'est assez proche, hein. Le scrapbooking et la reliure, c'est... Au niveau technique, c'est pas si éloigné que ça. Il y a, je pense, plus de... Enfin... Ouais, il existe, je pense, plus de choses différentes en scrap. En reliure, c'est souvent, on va dire, les... C'est pas vraiment les mêmes choses parce qu'il existe différents types de reliures par rapport, bah voilà, à l'histoire entre les pays, etc., etc. Mais voilà, c'est quand même un petit peu moins créatif que le scrap. Même si ça s'est modernisé, hein, tout ça, mais ça reste, voilà, c'est pas pareil. Enfin bon, bref. Donc j'ai tout collé au double face de chez Craftelier, ça nickel, j'ai pas eu de problème. Je voulais pas coller avec la colle, mais j'aurais pu parce que vu que c'est le papier aquarelle de chez Action, il est épais, donc ça n'aurait pas fait gondoler le papier. Mais voilà, au double face ça fonctionne très bien également. Et donc vous voyez là je suis en train de, du coup pareil, mon print and cut je vous l'ai pas dit, mais je l'ai fait sur un papier qui est épais, hein. Je l'ai pas fait sur du papier imprimante classique. Donc voilà, je vous le montre. Et du coup, voilà, je suis assez... moi, je suis très très contente du rendu. Et la personne qui m'a demandé de les faire était très contente également. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo, alors c'est pas vraiment un tuto, mais plus une inspiration avec une petite astuce là du masking tape pour éviter un petit peu on va dire le gâchis de papier à paillettes, vous aura plu. Et du coup voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.